Salam alaikum les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Dites-nous, Inch'Allah, si vous entendez convenablement. Désolé pour le retard, retardé à cause de la salade. Dites-moi si vous entendez, s'il vous plaît. Muslima, alhamdoulilah. On accepte Salam les, alaikum. on accepte que les sœurs interviennent, mais elles doivent cacher le visage. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi, ça va? De là, toi. On est là, tranquillou. Ah, voilà. C'est Il est où Abou Muaz? Abou Mouad. On Ça n'attend que raconte quoi, lui. frérot? Écoute, ça va, hein? De là. Ouais, comme Il est frérot. là. Ça Ah, raconte. écoute, ça va. Abou Muad, tu commences à faire le zéro, toi. Les lunettes Ça de va Zéro. quoi? C'est pas des Eh, lunettes de Zéro. Ouais, il a mis les arrête. lunettes de mafia, Abou Mouad. Là. Toi, tu traînes trop avec Abdallah, toi. Il a mis les lunettes, t'as les mafieux tu sais, les Euh, Italiens, là, les et, lunettes il a Ah, sorti, il frère. a sorti, il a sorti les quartiers. Putain, graves. frère. Ça va quoi, les Ça frérots? va, mignon, sans forcer, et Tranquillement. toi. Ah, alhamdoulilah, tranquillement. Bon, aujourd'hui, vous allez faire Toujours, le sale boulot. Eh, mais toujours le titre ponctuel. que t'as mis, t'as mis un titre, c'est les racoleurs, frère. Direct sur les Maghrébins. Ouais, bah, c'est le sujet du jour, c'est le Maghreb United. C'est grave. C'est le Maghreb. On va essayer de D'accord, parler ouais, aux intérêts, hein. Bon, les frères, on commence. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Allez. il est déjà tard. Bismillah, walhamdulillah. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, bah, comme vous avez pu l'entendre depuis le début, on va parler du Maghreb. Alors, aujourd'hui, il y a deux thématiques que j'ai envie d'approfondir avec mes invités, deux frères maghrébins, deux frères que j'aime beaucoup, vous les connaissez, le frère Wabou Maad et le frère Zied Radio Principe. La première thématique, et on a déjà un peu abordé avec Zied, on avait fait un live dessus l'année dernière, ça fait presque un an. On va rentrer dans le vif du sujet. Malheureusement, vous le voyez souvent dans les vidéos, je les ai postées, j'ai fait des vidéos dessus, etc., des stories. Souvent, lorsqu'il y a un différend entre un noir et un maghrébin, on a des insultes racistes qui reviennent. Le fait que ça s'insulte, on va dire que ça, c'est tous les humains. Mais le fait qu'il y ait, on va dire que c'est vrai que les Maghrébins, on voit souvent beaucoup d'insultes raciales des Maghrébins à l'encontre des Noirs ou de la communauté noire. Et donc moi, la thématique que je voulais poser aux frères ce soir, c'est est-ce que il y a un racisme culturel dans la communauté maghrébine? Comment ça se fait que bah, dès qu'il y a un maghrébin, souvent en tout cas, il va avoir un souci avec un Renoir, ça va être des insultes macaques, esclaves, babouins, etc. Avant de vous laisser répondre, moi je vais parler un peu de mon passé, vu que j'ai grandi avec des Maghrébins, j'ai habité dans le nord de la France. Bon, voilà, on va dire les choses, hein. On rentre sur un terrain que malheureusement peu de gens traitent. J'ai grandi avec des Marocains dans le nord de la France, des gens du Rif. Et c'est vrai que malheureusement parfois en France, lorsque tu habites dans certains quartiers où on va dire les Renois parfois ils sont pas en majorité, où bah, tu es en infériorité numérique en tant que Renoir, c'est vrai que parfois tu vas voir que
il y a un peu un racisme latent qui s'est installé, du genre, ouais, on va appeler les Khel, etc. Plein des petites choses comme ça. Donc voilà, vous, en tant que Maghrébin, un Algérien, l'autre Tunisien, par rapport à la culture de vos pays, parce que également, il y en a qui disent que l'Algérie et la Tunisie, c'est justement les pays maghrébins dans lesquels il y a le plus de racisme, ou dans lesquels le noir il va subir le plus le racisme. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qui veut commencer? Ah, Vas-y, Abou Mahad. non, je laisse toi, t'es plus grand. Le gars, il dit. Mhm. Ok, bah, déjà, salam alaikum, les frérots, salam alaikum, les gens du chat. J'espère que vous Alaykoum allez salam wa tous rahmatullahi wa bien. barakatuh. Euh, Moi, je pense que c'est, déjà pour commencer, moi, je vais directement rentrer dans le vif du sujet et pointer, on va dire, le problème majeur qui a fait qu'aujourd'hui, c'est, en gros, la parole est se libère. C'est-à-dire les mots que tu as dit tout à l'heure, macaque, machin et tout. Mhm. Ça, c'est des choses, on va dire, qui sont enfouies chez les gens qui sont malades du cœur, tu vois, des hypocrites, des manipulateurs, des menteurs, tu vois. Et il y Mhm. a un mec qui est apparu en 2016, qui s'appelle Batem Braiki, tu vois. Mhm. Moi, Mhm. je vais citer son nom directement, tu Mhm. vois, qui est apparu en 2016, je sais plus en quelle année, sur Internet, qui a commencé à avoir un discours complètement débridé à ce sujet-là, en traitant les Noirs de macaques, enfin, je sais pas de macaques, mais en gros, voilà, en les rabaissant, euh, en faisant référence à la Caroline du Sud, parce que la Caroline du Sud aux États-Unis, c'est l'esclavage là-bas, il a été très très fort, la traite négrière, elle a été très très forte là-bas, elle était cruelle, c'est un truc de fou, tu vois. Sa phrase, je te touche pas, même avec un bâton, je te touche pas. C'est exactement ce qu'il veut dire. Vos sœurs, on les touche pas avec un bâton, Mhm. etc., etc., etc. Voilà. Moi, je voudrais juste remettre les pendules à l'heure par rapport à ce personnage. Il va regarder la vidéo parce que lui, c'est un mec, il dit, il s'en fout, mais il regarde absolument tout ce qui se dit sur lui parce que je le connais. Je le connais. J'ai échangé avec lui au tout début quand il a commencé et qu'il parlait pas de ça. C'est moi qui l'ai orienté à lancer un principe de faire une radio pour s'adresser aux. Parce que moi, je pensais que c'était quelqu'un de sincère. Bon, tu sais, à travers Internet, tu connais pas les gens. Tu Mhm. vois? Moi, je pensais que c'était quelqu'un de sincère. Je pensais que c'était quelqu'un. Je me suis dit, voilà, t'as vu, enfin, il y a quelqu'un qui sait parler aux petits, qui leur parle de, comme à la cité, genre, continuez à faire les malins, on va vous baffer, on va vous rééduquer. Moi, ça me parlait, tu vois, parce que c'est comme ça que les grands, ils nous ont parlé, tu vois. Et je me suis dit, bon, t'as vu, là, il y a un vrai discours. Tu vois, c'est pas les trucs de la gauche, ouais, chercher du travail, faites des associations. Non, c'est direct, fais le malin, je te monte en l'air. Tu vois? C'est ça que moi, j'avais aimé dans ce discours. Et, euh, et de fil en aiguille, bon, après, t'as vu, j'ai vu qu'il commençait un peu à péter les plombs, etc. Moi, je me suis, voilà, je l'ai plus calculé. C'était sur Messenger, mais il s'en rappelle plus. Il a tellement fumé de shit, il s'est tellement mangé des coups, il s'est tellement fait sahar, il s'est tellement fait ayen. T'as vu le mec, il sait même plus qui il est. Même ses enfants, aujourd'hui, ses enfants ne veulent plus le voir et lui, il veut plus les voir. Ça, faut le Ouais, savoir. Attends, deuxième chose. Deuxième chose. Ce mec-là, je vais vous choquer, hein. Ce mec-là, il y a le frère Marcus Dia qui fait un excellent travail. J'aime beaucoup ce frère, tu vois, qui fait un très très bon travail. Voilà, le seul hic, le seul problème que j'ai moi avec ce frère, c'est que il met trop Booba sur un piédestal. Mais après ça, c'est lui qui regarde. Peut-être qu'ils se connaissent, je sais pas. Mais en termes de travail journalistique, de tout ça et tout, de mettre des vrais problèmes sur la table, il fait un excellent travail. Sur ça, on va pas se mentir. Il a sorti une vidéo récemment où c'est l'ex-femme de Bassem avec qui il s'est marié au mois de décembre 2021 et avec qui il a divorcé au mois de janvier 2022. Tu Qui vois? ça? Qui s'est marié avec elle? Bassem, Bassem Braiki. Ah. Ouais, il s'est marié avec peut-être qu'une meuf qui l'a michetonné, on sait pas, tu vois, regarde. Euh, et comment dire, elle a découvert et elle a envoyé les vidéos, elle a tout envoyé les preuves, tout ça et tout. Déjà, premièrement, c'est un day youth. Day youth, qu'est-ce que c'est? C'est un quelqu'un, on va dire, qui n'a pas de jalousie pour sa femme, qui préserve pas son épouse, etc. Si c'est bien ça la définition, mes frères, corrigez-moi si je me trompe. Non. Euh, et deuxième chose, accrochez-vous. Il a, comment dire, il a des relations, des rapports sexuels avec un travelot de Lyon.
un Hmm. rebeu. Mais c'est quoi le but lorsque tu cites Mais sa vie à bien? alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a ce mec-là, moi depuis le début, depuis qu'il a commencé à prononcer ses discours, parce que moi mes enfants ils sont métissés. Moi tu connais mon histoire, Mohamed Ouais. Lamine. J'ai entendu une fois un truc où il expliquait, il dit quoi? Il dit non, les enfants de métis c'est des bâtards, ils sont pas considérés comme des musulmans, des maghrébins. Frérot, moi le sang il est monté juste, t'as vu, il a dépassé la tête. Tu sais ça, tu sais quand le verre là tu remplis, ça coule comme ça, là ça dépasse. Hmm, hmm. Tu vois? Et à ce moment-là, j'ai essayé de l'appeler sur Messenger, il répondait plus. Tu vois? Et moi, depuis 2016, où il a commencé à avoir ce genre de discours, j'appelle à des expéditions punitives sur ce mec. J'appelle la communauté, t'as vu, Black de Lyon, d'aller lui faire un petit coucou. Juste un petit coucou, tu vois, lui dire bonjour. Mais il y a personne qui bouge. Moi, c'est ça qui me rend dingue. Les seuls qui ont voulu s'occuper de son cas, c'est des rebeux de Paname. Et il y en a même qui l'ont fait, Sadek, etc. Ils sont partis, ils l'ont piétiné. Tu vois? Et moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh là, frère, j'ai invoqué Allah, j'ai dit Alhamdulillah. Au début, j'ai eu pitié, parce que t'as vu, c'est quand t'as un cœur, tu sais, quand t'es quelqu'un, voilà, t'es un humain, t'es profond, t'es sincère. Au début, ça te fait mal de voir un mec se faire Hmm. déboîter par trois, quatre personnes. Tu te dis, vas-y, c'est un truc de teutré, tu vois. Nous, on est des gars à l'ancienne, c'est que tête à tête. Il n'y a pas de 40 mecs sur une personne, tu vois. Mais, après coup, quand t'écoutes l'histoire, il a traité sa meuf, qui est une Renoir, en plus, pareil, on la touche pas avec un bâton, tes enfants, machin, nanan, Il, c'est pas des il, purs rebeux. il était vraiment avec une Renoir. Sadek, ouais, il était avec une Renoir, tu vois. Ah, d'accord. Donc, ah, en fait, Ouais, Bassem, il voilà, a c'est ça. insulté la copine. D'accord. Exactement, tu vois. Et t'as vu, bah, il s'est pas fait attendre. 4 heures du matin, les ninjas, ils lui sont tombés dessus, tu vois. Et ils l'ont attrapé, ils l'ont savaté. Ouais, ils l'ont savaté bien comme il faut. Mais moi, je trouve ça hardcore. Je trouve ça franchement stupide que ce soit des gens d'ailleurs qui viennent pour faire le boulot. Alors que sur Lyon, moi, je sais, je connaissais un frérot, un Congolais là-bas, j'ai plus de contact avec lui, tu vois. J'en connais même un autre. Les mecs, ils font rien, ils disent, ouais, vas-y, on le calcule pas. Comment ça? Regardez aujourd'hui, la banalisation de ce discours, c'est à 100%, je le dis à 100% à cause de ce type. Donc moi, aujourd'hui, moi, Zied Ghazouani, 35 ans, Zied Ghazouani, 35 ans, né le 20 octobre 1986 à Aubervilliers, j'appelle à ce que Bassem Braiki se fasse exterminer, éteindre. Qu'il se fasse éteindre Mais de là, manière physique. il est encore présent sur les réseaux sociaux, il parle, etc. Non, mais il est encore présent. T'as pas vu sa dernière vidéo je sais pas c'était quand. La dernière que j'ai vue, c'était ouais, il y a pas longtemps. Enfin bref, encore une fois, à cause d'un match de foot ou je sais pas trop quoi. Pareil, même discours. Le même discours. Il y a Hmm. personne qui est capable de venir lui mettre une bastos dans le crâne. Ça, c'est incroyable, ça. D'accord. Frère, Mais moi, regarde, attends, juste pour finir, hmm. juste pour finir notre gamine, et fais le parallèle. Et je pense qu'Abou Mahdi il est originaire de la région parisienne aussi, non? Ouais. Ouais. Un discours comme ça sur Paname. Le mec, il dure combien de temps? Bah, Le mec, il tient pas 2 heures. Regarde tous les Ah. mecs. Tous les mecs qui insultent et qui s'excusent, c'est des mecs de Paname. Parce qu'ils savent. En 30 secondes, ils sont en bas de chez lui. Tu vois? Hmm. Wallah, il arrive que ce mec-là, il serait dans 93, frérot. Hein, il serait enterré chez lui, dans son appart. Ouais, mais dans le 93, il aurait même pas cette mentalité-là. Il aurait même pas cette mentalité-là. Il l'aurait, mais il parlerait pas. Mais s'il aurait le cran de Je parler, pense de qu'il dire aurait. ça, frérot, il serait mort. Je te dis tout de suite. Il n'y aurait même Hmm, pas eu hmm. de truc de cité ou quoi que ce soit. Parce que tu vois, nous, t'as vu, en banlieue parisienne, t'as vu, on a ce truc de tous avoir grandi ensemble. Alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla a fait en Hmm, sorte, on a grandi tous ensemble, on est des frérots. Tu vois? hmm, hmm, Moi, hmm. frère, j'ai grandi qu'avec des Ivoiriens, des Maliens, des Congolais, tout ça et tout. Tu vois? Les rebeux, c'est venu sur le tard. Tu vois? Et quand j'entends des trucs comme ça, moi, je voyais ma tata d'Embélé, tu vois? Frérot, je pétais les plombs. Je dis, comment il peut parler comme ça, frère? C'est un ouf. Tu vois? Comment il peut dire que mes enfants, c'est des tarbas? Comment il peut dire ça, frère? Il a dit ça de tes enfants à toi, toi, toi. Non, pas moi. Mais moi, mes enfants, ils sont tismés, frérot. Tu vois ce D'accord, que je ouais, veux dire? d'accord. Ouais. En gros, il englobe tous les enfants. Exactement. Moi, frère, dans ma Taïb, tête, j'ai rien, on frérot, tu va, on, vois? on- on va laisser un peu Abou Maz réagir par rapport à la question que j'avais posée. Est-ce que toi, ouais. Abou Maz, tu penses qu'il y a un racisme culturel chez les Maghrébins? Non, non, je dirais pas un racisme culturel,
moi je dirais en fait, je vais essayer d'élargir le débat. Mhm, C'est que le racisme, il y en a partout. Il y a mhm, les Ouais. rebeux qui n'aiment pas les Renois. Il y a des Renois qui n'aiment pas les rebeux. Il y a des rebeux qui n'aiment pas les blancs. Il y a les Renois qui n'aiment pas les blancs. Il y a il y a des rebeux qui n'aiment pas les rebeux. Il y a des Renois qui n'aiment pas les Renois. Et mhm, concernant ce sujet-là, là, le fait de parler de quand tu vois les réactions racistes et le comment dire le fait que Bassem il est démocratisé le fait de dire de rabaisser les Renois, etc. Je pense que c'est quoi? C'est attends, Abou Mahdi, je veux dire un truc en arabe. ouais ouais En مصري في مصري واحد في واحد عايز يطلع ما عنديش يخليه ولا مشاكل إيه؟ خليه يخليه خليه ولا إيه؟ نعم خليه خليه لكن قليل ليس. Ok. Donc je continue, je te disais, Hum, je pense que il y a de l'exagération. En fait, une exagération a, a donné naissance, a donné en réponse une autre exagération. mhm, L'exagération de se mélanger, c'est-à-dire de, il faut se mélanger. Du style, on parle de mhm, mariage, tu vois. Il faut se mélanger, comme si c'était une obligation. Ça a donné mhm, quoi? Ça a donné de l'autre côté, il ne faut pas se mélanger. Alors qu'en vrai, chacun mhm, fait ce qu'il veut, fait ce que vous voulez. Tu vois ce que je veux dire? mhm, Et en fait, la propagande qu'il y a eu de métissage, eh ben, je pense que ça a exacerbé ce qu'il y avait au fond de ces gens-là, de, de, de dire non, on veut pas se mélanger, etc. Et maintenant, ça devient carrément une agressivité envers bah, ceux avec qui tu vas te mélanger, mais en général, par exemple en France, ça sera pas avec des Chinois ou avec des Vietnamiens, ça sera Renoir, mhm, rebeu, blanc, on va dire, tu vois. Renoir, mhm. rebeu, Ouais, bah français, on va après, dire. moi, ton explication là, j'ai un peu du mal avec parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il n'y avait pas encore vraiment ces histoires de mélange. Les histoires de mélange là, ça a commencé dans les années 2006, 2007. Avant, chacun restait dans sa communauté. Ouais, Et, euh, et malgré que chacun restait dans sa communauté, moi, j'ai eu beaucoup d'histoires de quartier avec les Maghrébins. Parce que moi, j'habitais, quand j'étais petit, j'habitais dans le nord de la France, où on n'était pas beaucoup de Renois. ouais. On était beaucoup entouré des Maghrébins, tu vois. Et bah, je sentais qu'il y avait quand même un racisme, tu vois. Et pour te dire que je le sentais même dans la mosquée. Ça veut dire que parfois, dans la mosquée, tu allais sentir que bon, il y en a, ils se sont même, en fait, il y en a, ils sont même allés avoir des comportements où ils vont s'accaparer la religion. Ouais, ouais, c'est vrai. Toi, t'es pas un vrai musulman parce que t'es un Renoir, t'es un converti, ah, ou t'es un Ouais, Gaouri. Tu vois, ouais, des trucs bien comme sûr. ça, tu vois. Ouais, bah ça, c'est de l'ignorance. Mais quand tu vas regarder, par exemple, quand tu parles de ce sujet-là, c'est pareil entre nous. C'est pas que contre les Renois. Par exemple, tu auras des mosquées marocaines. Et quand tu es algérien, Mhm. ils te regardent de travers. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour les D'accord, même mosquées algériennes. entre vous, Eh c'est comme oui, ça, quoi. bien sûr, même dans le même Mhm. Ouais. pays. Même dans le même pays. Entre en Algérie, par exemple. Entre Kabyles, que ce soit Kabyles, que ce soit Algérois, que ce soit les gens de l'Ouest Oran, les gens de l'Est, etc. Il y a toujours un peu Mhm. de, il y a, on va dire, pas du racisme pur, mais entre Kabyles et Arabes, oui, il y aura du racisme. Il y a des Kabyles, ils détestent tout ce qui est, tout le reste de l'Algérie, on va dire, tu vois. Mais ils sont très peu. Mhm. Ils sont très peu, tu vois. Et pareil, tu vois, t'en auras qui vont dire, les Kabyles, voilà, ils mangent du sanglier, ils boivent de l'alcool, et tu vois ce que je veux dire. Du racisme, il y en a partout. Mhm. Il y en a Ouais, partout, tu ouais. vois. En fait, ouais, C'est pas ouais, que contre les Noirs. c'est, c'est vrai qu'entre nous, la discrimination, même entre noirs aussi, tu le sens malheureusement dans certains moments, hein, quand il y a des matchs de foot, ou Exact. au Gabon, ils font de la discrimination contre les Ouest-Africains. Quand tu es Ouais. Ouest-Africain au Gabon, tu vis mal. Franchement, tu vis très très mal. Non, le noir, quand il est méchant dans ça, il est vraiment méchant. C'est malheureux. Bon, notre ami Rico, comment vas-tu?
Bonsoir, comment allez-vous? Ça Salut va, Rico, Rico. ça va? Rico, ton temps de parole, Ouais. il est limité aujourd'hui, mais vas-y, on t'écoute. Non, tranquille, moi je vous écoute, j'aime bien, mais je voulais dire comment il s'appelle avec sa queue de cheval? Zied. Zied. Et redis-moi comment tu t'appelles, c'est Sofiane, je crois, non? Ouais, c'est ça. Ok. Je voulais dire tout à l'heure, il a bien parlé quand même, Zied. Il a bien un peu expliqué les choses. Oh, Donc, Rico, franchement, t'arrives à dire ça d'un arabe? non, c'est vrai. Oh, toi aussi, arrête. Non, moi je suis réaliste, tu vois, regarde. Maintenant, moi je donne mon point de vue rapidement. C'est que Mhm, il y a des trucs tabous qu'il faut en parler, sinon on les résoudra jamais. Et mhm, faut dire que oui, franchement, c'est quand même culturel, le racisme. Je dirais, moi, je prends le cas du Maghreb, là, je parle pas des autres. Il est quand même mhm. culturel parce qu'il reste des fondements dans la culture, je dirais maghrébine pour pas dire arabe, qui font que le noir est minimisé, donc il est considéré comme un esclave. Ce qui fait que ça, en grandissant, si on n'a pas grandi, comme on dit, dans les quartiers populaires où on est tous mélangés, moi, je vois même que même dans des familles, dans des quartiers populaires, il y a toujours cette part de racisme. Des fois, il est inconscient, hein, mais il y a toujours cette part de racisme. Et je peux prendre le cas, par exemple, rien que de la Tunisie. Un Tunisien, comment tu veux pas qu'il soit raciste, entre guillemets, involontairement? Parce que même là-bas, sur les cartes d'identité des Noirs, il y a marqué encore esclave. Il y a des cimetières en Tunisie. Non, ça a été aboli, mais ça fait pas Bon, ça longtemps a que ça été a été aboli il aboli. y a quoi? Ça a été Ça, aboli il y a 2, 3 ans. Ça a été ça fait aboli pas il y a deux, longtemps. trois ans. Sur Ça les fait Voilà, il pas n'y a pas cimetières. longtemps. longtemps. Hein. Ouais, mais donc c'est quand même grave déjà que ça a été aboli il n'y a pas très longtemps que ça. Et aussi, il y a encore des cimetières des Noirs, des Hmm. cimetières qu'on dit d'esclaves. Donc, quand tu grandis en Tunisie et qu'on te montre que justement le Noir est minimisé, indirectement, tu vois, le racisme s'installe. C'est ça que je veux dire, tu vois. Et Parce qu'il en faut savoir Algérie, que moi, je suis désolé. le racisme, c'est un sentiment de supériorité. Hein. Ouais, il y aura toujours ce sentiment de supériorité vu que on te dit, là, c'est le cimetière des Noirs, c'est le cimetière des esclaves. Déjà, il y a une différenciation entre les humains, tu vois. Donc, indirectement, les enfants, on leur apprend ça. Il y a des livres scolaires, encore au Maghreb, où il y a le mot noir, le mot esclave. Le mot noir qui est assimilé à l'esclave, tu vois. Dans les livres scolaires. Donc, Hmm. comment, Est-ce que tu comment en es tu veux que... sûr? Tunisie, moi je confirme la quasi-totalité de ses propos sur les Noirs en Tunisie. Ouais, ouais. Au niveau de la carte d'identité, je ne sais pas. Mais ça, je sais qu'il y a beaucoup de cimetières que pour les Noirs. Que souvent le Noir là-bas, il est appelé dans certains manuels, certaines inscriptions qu'ils définissent Ad, tu vois, c'est-à-dire Mhm. esclave, ou un Voilà. truc comme ça, tu vois, ou bien Aswad, tu vois, ou voilà, plein de petits surnoms comme ça. J'ai même entendu un jour les Khnafis, tu vois. Khnafis, c'est-à-dire petit cafard au pluriel. Ah, je l'entendais chez mes potes et tout, tu vois, au bled. Moi, Donc, je- tu moi, vois, je- ça veut dire... moi, depuis Donc, tout petit, j'entendais des trucs comme ça. Moi, j'étais heurté, frérot, parce que je pensais à la famille Doucouré, je pensais, tu sais, avec ceux avec qui je grandissais tous les jours. Je me dis, mais en fait, lui, je le connais, puis il est en train d'insulter mes potos, tu vois. Je t'ai fait dingue, en fait. C'est vrai que moi, t'as vu, la Tunisie, ça fait partie. Excuse-moi, je t'ai coupé, Rico, et après, je te redonne vite non, la non, pas de parole. problème. C'est pour ça que moi, la Tunisie, je pose plus mes pieds dans ce pays, ça fait une dizaine d'années, puisqu'il y a ça aussi qui joue. Comme mes enfants, moi, tu vois, ils sont métis, et que là-bas, t'as vu, non, on les accepte Quand, pas, salut. quand t'es métis, t'es noir. Ah oui, Métis, c'est noir. Ça, c'est ah aux oui. États-Unis, mais pas partout, hein. Non, dans les pays arabes, métis, c'est noir. Ouais, je vois ce que je veux dire. Mais je voulais dire, donc je parlais de la Tunisie, mais après, tu sais, le Maghreb en général, je vais te dire un truc aussi, ça c'est bon, ça s'est prouvé, et dans le sens que à la fois en Algérie, moi j'ai vu quand il y a eu Miss Algérie là qui a été élue, j'ai vu les propos déjà des Algériens en général, j'ai vu aussi le ministre en personne, le ministre algérien par rapport aux migrants africains s'exprimer publiquement en disant, franchement, je vais même pas dire les mots, tu vois, venant de la part d'un ministre, t'as vu, c'est chaud quand même, c'est aberrant. Après ça, je dis ça, ça date de peut-être 5, 6 ans, tu vois, mais Mm. c'est quand même très récent. Tu vois, c'est quand même, voilà, ça reste c'est pour ça que rien que déjà en parlant de la Tunisie, ça reste dans la culture. Si dès l'éducation, on dit arabe, esclave, tu sais, indirectement, les enfants, c'est ce qui cultivent, tu vois. Donc là, je parlais aussi de l'Algérie. L'Algérie, après, comme on dit, je ne vais pas globaliser tout le monde, mais le problème, c'est que si dans les mœurs, le racisme est installé, c'est difficile de pas être raciste ou de pas avoir cette, comment dire, ce consentement de degré de supériorité, tu vois. Hmm.
Ah, rien à dire, moi j'ai rien à Et, dire, et, j'ai et rien à pour dire. finir, regarde, pour finir, un dernier truc aussi, c'est que, bon après, moi, c'est des trucs que j'ai, toi tu sais Terence, parce que c'est des trucs que je suis dedans un peu, bah, moi je sais que, à ma connaissance, il y a des, il y a déjà des meurtres dans les pays maghrébins parce que noirs. Donc faut dire les choses telles qu'elles sont, tu vois. Et pour moi, Meurtre c'est que parce en que parlant de ces noir. choses-là, Meurtre parce que noir. oui, bah, là j'ai bien dit les mots, meurtre parce que noir. Je J'aurais te le du dis mal honnêtement. à. Non, je. Bon, Ah, vivant au Maroc depuis 7 ans. ouais, mais Terence, tu sais, quand t'es au Maroc, t'es installé, t'as une situation, c'est pas la même chose. Tu sais, je vais aller dans tous les pays maghrébins, je suis un touriste, j'ai de l'argent, tu sais, je suis pas vu comme un noir, tu vois. Je te dis tout de suite. Même s'ils vont me voir comme un noir, le fait que, tu sais, c'est comme ici, hein, Ouais, à Paris. À Paris, ils aiment pas les Arabes, mais les le Qataris, caractère ils les considèrent, économique. Ouais, ouais, le caractère économique, il joue énormément. voilà, Le exactement. caractère, Donc après, le caractère économique, il joue énormément, mais tu sais, Non, mais en bon. fait, c'est très simple. En fait, c'est très simple, c'est que là, en fait, ce que, c'est Rico, c'est ça. ouais, Ce que Rico exprime, c'est l'hypocrisie, on va dire, du Maghreb à son paroxysme. Je vais m'expliquer. C'est qu'en fait, exactement. quand t'es un Renois qui vient d'Europe, en vacances, on va rien te dire. Mais quand t'es un Ben Renois oui, qui vient du pays, du Sénégal, t'es un migrant, etc., on va te hagar jusqu'au bout. exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Le Maghrébinisme. Et je parle, en fait, dans tous les chapitres, on peut constater qu'en fait, si quelqu'un arrive à suivre le fil conducteur du livre, qui est très court, hein, mais si tu comprends bien, en fait, le fil conducteur de tous les chapitres, c'est l'hypocrisie du Maghrébin. Du Maghreb en général. Du Maghrébin de Mm. France, ou peut-être aussi du Maghreb, mais moi, je parle plus particulièrement de celui de France, parce qu'il est, voilà, schizophrène, laisse tomber, bref. Mais, à part ceux à qui Allah Azza wa Jal, Dieu Tout-Puissant a fait miséricorde de ne pas être comme ça. Il faut bien préciser les choses. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je voudrais juste rappeler une chose à tous ceux qui font les fiers maghrébins, etc. N'oubliez pas que celui qui a fait qu'aujourd'hui, enfin, celui qui a fondé plutôt une des plus grosses et plus puissantes dynasties qui jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a ces, comment dire, il y a ces vestiges qui sont encore au Maroc, les Almoravides. C'est Almoravides, du calife Youssef ibn Tashfin, rahimahullah, que Dieu lui fasse miséricorde, qui était même qualifié en tant que sixième calife bien guidé. C'est lui qui a fondé Marrakech, c'est lui qui a fondé Fès. Et aujourd'hui, quand tu regardes le roi du Maroc, il a une garde spéciale, c'est des Renois. Et ça, c'est une tradition qu'ils ont gardée depuis les Almoravides. Et cette dynastie-là, elle est partie jusqu'en Tunisie, justement. Elle a conquéri Alger, comment dire, elle a conquéri l'Algérie à l'époque, la Tunisie, etc. Et tout. Qui fait qu'aujourd'hui, on peut se vanter d'être musulman, d'accord? Parce que ces gens-là aussi ont participé au fait, ont participé à ça parce que ils ont revivifié, par exemple, l'islam, etc. Et quand aujourd'hui, tu entends des Maghrébins, comme tu as dit tout à l'heure, Mohamed Lamine, moi, ça va vomir quand on entend un truc comme ça. Ouais, c'est un Renoir, il est pas plus musulman que nous, tu vois. Mm. S'approprier une religion qui croit qu'Allah, Dieu Tout-Puissant, il l'a révélé uniquement pour les Arabes, et parce que tu es un Renoir, t'as pas le droit on va dire, d'avoir accès à l'islam. Ben, les gars, je vous rappelle que c'est un nigueuse, tu vois, rahimahullah, que Dieu lui fasse miséricorde, Youssouf ibn Tashfin, d'accord, qui sont montés du fleuve Sénégal, d'accord, même plus bas même, qui étaient dans les îles, à l'époque, les îles, bon, peut-être il y avait Gorée et tout, etc. là-bas, mais les îles qui sont qui jouxtent le Sénégal, qui sont partis de là-bas, et qui ont conquéri tout le Maghreb, qui ont réislamisé le Maghreb. D'accord? C'était pas des Suédois, c'était pas des Russes, c'était pas des Finlandais. D'accord? Ça, il faut bien le rappeler, ça. Il faut bien le rappeler. Et c'est pas parce que les Maghrébins, il y en a, aujourd'hui vous êtes blancs comme neige, au niveau de la couleur de peau, vous avez des yeux bleus, machin, tout, nanana, que dans vos gènes, si vous allez faire un test ADN, il n'y a pas un Congolais qui traîne dedans, ou un Rwandais, etc. Moi, je vous le dis, hein, je vais juste prendre des trucs. En fait, on nous fait croire que la science, on nous fait croire que la science, c'est quelque chose, en fait, il faut étudier des années pour comprendre un truc très simple. En fait, c'est très facile. Tu prends, on va dire, un Européen, caucasien, avec un, comment dire, avec une Africaine. Voilà.
comme dit notre bon vieux Henri de Lesquin, de type congoïde. Voilà, il me fait rire, lui. Voilà. Ces deux entités voilà, ont des rapports, ont un enfant qui est métis. Cet enfant métis se marie avec une blanche. L'enfant s'éclaircit encore plus. Cet enfant-là se marie encore avec une blanche, c'est fini, il devient tout blanc. En fait, c'est très simple à comprendre. Il faut juste faire le Tu sais test avec quoi? les couleurs. Tu sais Hein? quoi? Mais regarde, mon père, ma mère, ils sont renois. Ouais, Ma grande sœur, elle a eu des enfants avec un Portugais. Ses enfants, ils sont métis. ouais. Ma nièce, la métisse, elle a eu des enfants avec un Algérien. Ses enfants, ils sont blancs. Ben oui. Quand mes parents, ils sont avec leurs arrière-petits-enfants, ma mère, elle voulait venir au Maroc avec sa arrière-petite-fille, tu vois. Ouais. Et j'ai dit, Andek, ils vont dire que tu l'as kidnappée, tu vois, parce qu'elle est toute blanche. Ah Elle oui, est c'est sûr. toute blanche. Et regarde, Elle est toute blanche. et je vais terminer pour expliquer qui est, un point qui est capital, peut-être dans cette discussion, c'est que euh, deux parents blancs, deux parents blancs, maghrébins ou quoi, alors je sais plus c'est quoi le terme, ne pourront jamais, par exemple, faire un enfant, on va dire, renois. Tandis que Ouais, un ça couple de c'est vrai ça. renois peut sortir un enfant blanc, un albinos, ou très clair, etc. et tout. Donc là, on a une preuve subhanallah, on va De dire la mère de l'humanité. voilà, non, moi, je vais, en fait, moi, je vais aller moi, je vais pas aller dans ce sens, Rico, moi, je vais plus aller dans le fait que un signe, tu vois, un signe que Dieu Tout-Puissant a donné à la terre entière, à l'humanité entière, d'expliquer que, tu vois, c'est à travers ces personnes-là, à travers ces personnes-là qui ont cette couleur de peau-là, tu vois, Ah non, on peut- il y a un compagnon, il a été blanc, il a eu un enfant noir, hein. c'était qui? C'est dans un hadith, c'est venu que le compagnon, lui et sa femme, ils étaient blancs. Et sa femme, elle a accouché, l'enfant, il était noir. Il est parti voir le prophète, parce que lui, il s'est dit, mais c'est quoi, tu vois? Il a dit, comment ça? Tu sais, il s'est dit, tu t'imagines des choses. T'es blanc, ta femme, elle est blanche, ton enfant, il sort noir. Donc, il a été étonné, etc. Il est parti voir le prophète, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je sais pas comment on va traduire ça en arabe, il a dit, La'alla naza'ahu al-irq. Comment tu vas traduire ça? Peut-être que ça a sauté. C'est la veine, je crois. C'est vrai que scientifiquement c'est impossible. Hein. Non, si, c'est possible, c'est possible. Après, Parce voilà, qu'en, il peut y avoir des phénomènes rares, parce qu'on sait qu'à l'époque du prophète Mohammed, tu vois, c'est l'époque de la révélation, il y avait des miracles, on voyait des choses, tu vois, pour justement montrer la puissance de Dieu, etc. Et, ouais, attends, je l'ai ici, le hadith, Abu Huraïra rapporte, un bédouin va voir le messager d'Allah, alayhi salam, et lui dit, ma femme a accouché d'un enfant noir. Le prophète lui dit, as-tu des chameaux? Oui, répondit-il. Le prophète dit, de quelle couleur sont-ils? Ils sont rouges. Le prophète alayhi salam demanda, est-ce que l'un d'eux est gris? Il lui répondit oui. Oui, dit-il. Le prophète lui demanda, d'où est venue cette couleur grise? Il répondit, je pense qu'elle provient des ancêtres. Alors le prophète sallam lui dit, votre enfant a donc très probablement hérité de la couleur de ses ancêtres. Bah tu vois, alors voilà, moi je tu vais t'expliquer vois. un truc. Bah tu vois, moi je vais t'expliquer un truc. Moi ma mère, c'était quand? C'était il y a 3 ans. Elle m'a expliqué que son grand-père c'était un Renoir, tu vois. Et moi tu vois mon grand-père, tu sais, il a la peau vraiment très très foncée. Et moi mes frères ils Hmm, sont tout blancs. Moi mes frères ils sont tout blancs, frère. hmm, Tu vois, c'est des cachets d'aspirine, les trucs. Tu vois. Et moi, je suis sorti, frérot, mes beuges, elles sont cramées, ma tétée, elle est cramée, tu vois. hmm. Tu vois, va comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est pas grave. Mais tu vois, moi, ce que je dis ce soir, c'est pas je prends position ou quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la vérité, tu vois. Mhm. Moi, tu vois, je déteste le mensonge, je déteste qu'on cache des choses. Et ces choses-là, on nous les a cachées, on continue de nous les cacher, on continue de nous faire croire que l'homme noir, tu vois ce que je veux dire, alors que moi, je suis tunisien, t'as vu, mes origines sont tunisiennes, je suis africain. Puis, c'est incroyable. Donc moi, je vais pas laisser des gens mentir sur mon continent, mentir sur mes origines, mentir sur
sur je sais pas comment on dit, ascendants, descendants, mes ascendants, tu vois. Je Sachant supporte que pas les présidents banquiers. il y a Moi, un les régimes, je problème. respecte, tu vois. Malheureusement, certains Maghrébins de France, ça c'est beaucoup en France que je l'ai vu, Hmm. ils sont très ignorants sur le fait qu'il y a énormément de Maghrébins noirs. Et ça, on dirait qu'ils ne le savent pas. Mais bien Tu sais que sûr. moi, il y a quelques jours, j'étais dans un marché ici, tu vois. Je Hmm. suis parti et moi, t'as vu, Alhamdoulilah, ça fait 7 ans que je suis là, donc je parle bien le marocain, tu vois. Je suis parti et tout ça, je vais dans un marché, je parle avec un vendeur marocain. Il me dit, oh, t'es d'où, etc. Après, je lui dis, oh, moi, je suis de France. Il me dit, ah, il m'a dit, je pensais que t'étais du sud du Maroc, tu vois. Ouais, Il m'a dit, je ouais. pensais que t'étais du sud du Maroc. Ouais. Pareil. Et quand j'étais à Marrakech avec mes enfants, ils me prennent à Agadir, ils me prennent pour un Marocain. Parce que là-bas, dans le sud du Maroc, il y a beaucoup de Marocains noirs, tu vois. Bien sûr. Mais ça, Bah, les par Marocains, exemple, beaucoup en France, ils savent pas. Dans le sud du Maroc, t'as plein de Marocains noirs. bah, pareil, en Tunisie, par exemple, en Tunisie, le Renoir qu'il y a, en fait, la couleur de peau, elle est comme bah, toi et le frérot Rico, tu vois. Mais le visage, tu sais, c'est un visage, tu sais, c'est un visage, on va dire, proche d'un visage occidental, mais la couleur de peau est noire, tu vois, les cheveux sont crépus, etc. Donc voilà, tout ça. Moi, encore une fois, comme j'ai dit, ni je mets en avant tel truc. Moi, je me base sur des trucs que moi j'ai découvert en lisant, voilà, ce qui est Cheikh Anta Diop. Euh, j'aime beaucoup tout ce qui est, bon, voilà, Thomas Sankara, Lumumba, etc. C'était des grands hommes, tu vois. Et donc, ce qui fait que je me suis forcément intéressé beaucoup plus profondément, tu vois, à la culture d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, toutes ces choses-là. Et au fur et à mesure que tu apprends, en fait, tu te rends compte que on a tout fait pour nous monter les uns contre les autres. Et moi, mon discours aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, je refuse ça. T'as vu, moi, je suis un maghrébin. Regarde, moi, je suis d'origine maghrébine. Aujourd'hui, tu vois, je suis le spécialiste, on va dire, du contre-pied. Moi, je dis, j'aime mon pays, la France, tu vois, comment dire, et j'aspire à découvrir la culture africaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, tu sais pas où me positionner. C'est ça, il faut que, aujourd'hui, si quelqu'un comprend ce que je dis, les maghrébins qui veulent aspirer, on va dire, à faire évoluer les mentalités, devenez des bugs dans la matrice. Faites bugger les gens. Tu vois, faites bugger les gens. Moi, c'est ça que je kiffe faire. C'est que tu crois que je suis là, comme dit Dieudonné, t'es là? Non, je suis là. Tu vois? C'est ça, en fait. Abou Et ça, Moad, Hmm. excuse-moi, j'ai envie d'entendre un peu Abou Moad. Dis-nous un peu. T'es silencieux. Moi, pour moi, en vous fait, m'avez dit, avec le deuxième sujet. non, même pas, c'est le. En fait, ce qui me dérange, c'est quoi? C'est qu'on doit condamner le racisme, Mhm. mais pourquoi le racisme des Arabes envers les Noirs serait plus grave qu'un autre, ou serait plus grave que les Noirs envers les Noirs? Pourquoi? Moi, je vais te On doit répondre. Je vais te condamner répondre. tous. Ouais, Après, je vais te répondre. attends, moi, j'ai envie de répondre déjà à commencer à dire, c'est qu'en fait, je pense que comme Abdallah il est pas là, mais Abdallah il aime bien faire ça, c'était de poser des définitions. Ouais. Ça c'est important. À savoir que est-ce que entre un blanc et un blanc ou un maghrébin et un maghrébin de la même couleur, est-ce qu'il peut y avoir du racisme? Déjà c'est ça le point important. Parce Bah, que tu dirais quoi, beaucoup par te disent exemple, que Entre Kabyle et le reste de l'Algérie, tu dirais quoi? parce qu'il y a discrimination et il y a racisme. Le C'est quoi la racisme, ça, c'est par différence? rapport à la race. Le racisme, C'est différent. c'est le fait de te sentir supérieur par Non, pas rapport à ta forcément. race. Pas À la base, forcément. la définition, hein. La définition, ils disent que c'est ça. Ils disent que le racisme, c'est le fait de se... Par exemple, Rico, il est camerounais. Moi, je suis gabonais. Hmm. D'accord? Je peux pas être raciste de lui, parce qu'on a la même Exactement. race. Mais Pourquoi? par contre, on a la même race. La race, c'est la couleur de peau. Ouais, la race, c'est la couleur de peau. Mais par contre, je peux le discriminer par rapport à son ethnie. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais ça change rien. Parce que ça sera quand même quelque chose de mauvais C'est différent. par rapport à Ah, quelque Oui, mais c'est chose pas c'est le que quelque même tu chose n'aimes mot. de pas choisir. mauvais. C'est quelque chose de mauvais, mais c'est différent.
il y en a qui te disent aussi que le racisme, c'est quelque chose qui se base sur le fait de pouvoir jouir de quelque chose que l'autre ne pourra pas jouir. Tu vois, en fait, comment expliquer ça? Par exemple, en France, les Noirs et les Arabes ont subi du racisme par rapport à un Blanc. Le Blanc, est-ce qu'il subit... C'est un débat, ça aussi. Est-ce que le Blanc, il subit du racisme en France? Il y en a qui vont Bien dire que sûr. le Blanc, il subit pas de racisme en Bien France. sûr, Il y en a qui vont Non, ça dire n'existe pas. Ça n'existe Il y pas. en Ça, a- il faut bah, le il y a- prouver, il y a- ça. il y a- il y a- il y a- bien sûr que il y en a, si. ils vont se dire non. Attends. Tu vois, Mais non, Moi, ça n'existe pas. c'est ça le problème. si, C'est que, si, le problème, c'est quand quoi? tu regardes les Corses, C'est que si, regarde les Corses. si ça va que dans votre sens, Non, mais t'as vu, il y a racisme. Il y a racisme Attends, je vais et t'expliquer. discrimination. mais C'est Regarde, deux je vais choses t'expliquer. on s'en différentes. fout du mot. On s'en fout du mot. À partir du moment où tu juges quelqu'un juste par son appartenance de Sofiane, peau ou de région ou de quoi que ce soit, c'est mauvais. Sofiane, Ouais. regarde. T'as vu, dans le racisme, il y a un... Comment expliquer ça? Il y a le fait que tu te sens supérieur à autrui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Dans le racisme anti-blanc, tu ne peux pas te sentir supérieur aux blancs parce que c'est eux qui sont supérieurs dans ce monde-là. Non, c'est faux. Bon, dis-moi le contraire, alors Dans, c'est dans, qui domine le monde? dans l'islam, par exemple, bah, un arabe, Non, attends, hors religieux. il va se sentir Non, supérieur aux convertis. non, attends, là, hors religieux, là, on parle du racisme en tant que tel, pas religion. Donc ça veut dire que là, si on voit dans le monde actuel, qui est supérieur aux blancs? C'est qui domine le monde? Faut être réaliste au bout d'un moment, tu vois, faut voir les choses. Ouais, mais C'est donc, qui domine le monde? ça veut dire que Qui fait la loi? quand c'est nous qui dominions le monde, on était raciste envers les blancs, alors? Non, je suis pas allé jusqu'à là. Laisse-moi, en fait, Ah je vais oui, juste te faire comprendre une chose. c'est n'importe quoi, moi, je trouve. Attends, regarde, je vais te dire un truc. Moi, je veux prendre le cas, par exemple, pour les Noirs. Entre guillemets, quand on dit il y a le racisme anti-blanc vis-à-vis des Noirs ou ainsi de suite. Il y a tous Eh les ben, racismes. je suis désolé. Je suis désolé. Moi, ce que je vois, c'est juste que les Blancs, ils sont privilégiés partout. Ok? Il y a il y a la discrimination, contrôle de police, à l'embauche, ainsi de suite. Et je vais même plus en parler. On sait très bien qu'il y a de la discrimination partout. Maintenant, quand on dit racisme anti-blanc, tu peux être énervé contre un blanc. Pourquoi? Parce que t'as pas les mêmes privilèges que lui, parce que t'es pas égalité, t'as pas les mêmes, en gros, t'es pas égalité au niveau de la société que lui, en fait. T'es pas égaux au niveau de la Non, société c'est que lui, faux. tu vois. C'est faux. Bah, c'est faux. Pourquoi? Moi, je sais que là, rien que je prends, si je prends mon cas personnel et le cas de plusieurs Noirs en France, bah, on n'est pas les mêmes au niveau de la société. Moi, je vais ramer 5 fois Regarde, plus pour avoir un appartement, je vais te donner pour avoir un exemple, travail. Rico. Je vais te donner un exemple. Parce que là, si tu ouvres ce genre de discussion, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut pas qu'on prenne que ce qui nous arrange. Vas-y, dis-moi. C'est qui t'entraîne à la médiocrité? Toi, Renoir et moi, Rebeu. C'est qui nous entraîne à la médiocrité? C'est pas nous? Non, mais après, là, on parle du racisme, hein. Non, mais nous, c'est pas nous qui nous entraînons à la médiocrité. Est-ce que nous, Et entre pourquoi? nous, on se motive à avancer et à être des bonnes personnes et à avancer dans les études? Mais regarde, regarde, je vais te prendre un exemple parce qu'il faut pas. Bah, Tu vois, moi, je réponds. suis sur ce sujet-là. Regarde. Non, mais parce qu'en fait, c'est pas le rapport. Je te parle du racisme envers une couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec les Non, études ça, ou le tu cursus parles, scolaire. ça, tu parles d'après. Non, Ça. en Moi, fait, je te parle. en fait, Est-ce Abou que tu as Mahdi veut essayé de dire faire, est-ce que que tu as essayé de faire des études hautes déjà pour arriver au niveau d'être discriminé? Si tu n'as même pas d'études, déjà, on ne parle même pas avec toi, que tu sois vert ou Mais violet. attends, mais attends, il y a de la discrimination quand t'as 5 ans déjà, quand t'as 8 ans. Ouais, Là, mais t'as c'est même pas faux. le temps de parler C'est d'études. faux. Moi, je Bah parle regarde, je te si, prends un exemple. Attends, si, c'est attends, je te vrai, prends c'est un vrai, exemple. c'est vrai. Sofiane, je En te prends un fait, exemple. Vous êtes sérieux? bien sûr, Sofiane, mais bien Sofiane. sûr, des fois, les enfants sont discriminés dans leur école. Il y a une petite fille, là, pas longtemps, elle était dans son école. Elle a été discriminée, tout ça, dans l'école dans laquelle elle était, dans le sud de la France. Non, mais regarde, Ah, il y a un Sofiane, truc qui est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais regarde. Sofiane, je te prends un Moi, exemple, regarde. Terence, attends, vas-y, excuse-moi. vas-y. Sofiane, je te prends un exemple. Moi, là, à l'heure actuelle, j'ai un stagiaire dans mon société. T'as capté ou pas? Le stagiaire, c'est un Renois, c'est un Congolais, et il parle pas très bien français. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il m'a dit clairement, il a été dans une société de blancs, tout simplement. Le gars, il lui a dit non. Il lui a dit non, soi-disant, une excuse, et il n'a pas l'assurance, je sais pas quoi. Au final, il a dit que son collègue, qui est dans la même école que lui, il a été pris dans cette société juste après lui, qui soit venu déposer son CV, ou quoi, enfin pas son CV, parce qu'à ce stage-là, c'est la convention de stage, tu vois. Ouais. Il a été pris directement. Et En gros, il n'y a alors pas eu d'excuse. Et alors Toi, tu Non, mais viens- donc là, c'est juste pour te toi, tu viens- prouver que.
Tu viens, t'as un Attends. accent, C'est juste pour te tu parles prouver pas que, bien à français cet pour qu'on âge-là. comprenne. Non, mais attends. Quand je te dis, il parle pas bien français, je me comprends, il a un accent. Même, bah, t'as un Tu vois accent, ce que il je y veux en dire a, ou ils pas? veulent pas de toi. C'est la vie. Non, mais attends, c'est un métier de main. T'as pas de clientèle. C'est un métier de main. Mais il fait T'as ce pas qu'il besoin de voir de veut. la clientèle. Il fait ce qu'il veut. S'il veut pas quelqu'un Non, qui a un mais là, c'est de accent, la discrimination. mais en quoi? Et s'il parlait Mais bien, attends, mais, s'il Ah, parlait bien, par exemple, est-ce ah, qu'il l'aurait discriminé? non, Mourad, là, mais non, mais tu arrête, forces. Sofiane, qui parle bien. Attends, Non, mais moi, Là, je veux dire regarde, quelque regarde ceux qui chose. parlent bien. regarde, regarde. Attendez, les frères, je vais vous dire quelque Est-ce chose. qu'on veut, c'est son Excuse-moi. Attends, expérience manuelle, excusez-moi. Eh, Sofiane. regarde. Bon, Soit, vas-y, soit, c'est vas-y. quoi? Soit les Renois, je vais aller dans votre sens, le monde entier vous déteste. Voilà, vous êtes les plus, les victimes les plus détestées du monde. Soit on Bah, un discute peu en quand même. échange. Soit on discute en échange. Vous avez deux choix. Moi, je vous dis soit, ok, Attends, c'est bon. Vous avez souffert je vais vous depuis dire le quelque début de la chose. création jusqu'à la fin du monde. Ok, non, faut qu'on discute. Ouais, regarde, attends, bon, j'ai envie de recadrer un peu les choses. Parce que c'est vrai qu'on est sorti du débat, mais c'était pas, on est sorti du sujet de base. Moi, je pense que par rapport à la France, par rapport au racisme qu'il y a en France, les Noirs et les Arabes, ben, c'est ceux qui subissent le plus de racisme en France. Là, on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas débat. Maintenant, je pense que les plus détestés de France, c'est les Arabes. Ça aussi, il faut dire, il n'y a pas débat là-dessus. Quand je dis les plus détestés de France, par rapport à quoi? Par rapport à l'islam. Un raciste qui va préférer un noir qu'un arabe musulman. Ça aussi, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, ceux qui subissent le plus de racisme à cause de leur couleur de peau, c'est les noirs. Et ça Et dans le monde dans entier. le monde aussi, hein. Dans le monde entier, pas comprendre, dans le monde Dans le monde entier. entier, Ceux qui ceux qui vont, subissent le plus, c'est les Noirs. et celles qui subissent le plus de moqueries à cause de ce qu'elles sont, c'est les femmes noires. Parce que les femmes noires, c'est la double peine. C'est une femme, elle est noire, etc. Il y a tout par rapport à ça. Je pense que ces vérités-là, il faut que l'on puisse le dire. Après, là où je veux rejoindre Abou Moaz, sur une partie de ce qu'il dit, c'est vrai que est-ce que euh, la situation des Noirs et des Arabes en France, en fait, quand tu vois le comportement que les Noirs et les Arabes ils adoptent en France, ça va pas aider dans le fait que le racisme il diminue. Parce que c'est eux les plus délinquants, on va pas se mentir. C'est les Noirs et les Arabes les plus délinquants. Vous voyez ce que je veux dire? En Donc fait, c'est quoi ça, le truc? C'est faut qu'on Ouais, t'aide. mais dans ce C'est ça cas, la question, c'est dans ce faut cas, on qu'on peut donc, aller t'aide. plus loin. je légitimise pas, je légitimise pas, En mais je fait, dis que moi, ce ça, qui ça m'énerve, n'aide pas. moi, ce qui m'énerve, c'est dans cette victimisation, que ce soit Renoir ou Rico, Rebeu. Rico, Moi, je suis pas d'accord avec toi, Terence. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que je suis Rico, désolé, mais attends, je finis vite fait. vas-y, Si, Rico, parle si, comme ça, si, après, je vais prendre une autre personne, comme ça, après, je te ferai remonter après, Inch'Allah. Vas-y, pas de souci, regarde. Si, regarde, quand on dit oui, on est les plus délinquants, moi, je suis désolé, quand je regarde le taux de criminalité en France le plus élevé, je suis désolé, il est pas en banlieue parisienne, il n'est pas où il y a les Noirs et les Arabes, il est dans le Nord où il y a beaucoup de Blancs. Je te le dis. Et renseigne-toi, tu verras que Oui, je suis désolé dans les cours d'assises. dans le Nord, Non, il y mais a je te le dis, Roubaix, hein. Dans le Nord, il y a Roubaix. non, mais Roubaix ou pas, non, mais Roubaix ou pas, je parle en général dans la région, parce on aime bien dire oui, Saint-Denis, 9-3, la banlieue parisienne. Le taux de criminalité le plus élevé, meurtrier, il n'est pas en Île-de-France. Faut pas croire ce qu'on veut nous clichétiser au niveau des médias. Tu regardes les statistiques qui sont faites au niveau des tribunaux, c'est les Blancs qui tuent qui tuent là-bas, là-haut. C'est ça que je veux juste signaler. Donc, faut Ah, pas croire que oui, mais on est des délinquants. quand tu vas fleurir Mérogis, pour la petite délinquance, c'était, nous, Ouais, mais moi, la petite délinquance, alors. de ce que nous-mêmes, on a pu voir dans les quartiers, tu voyais que, bah, beaucoup de ceux qui allaient en prison, qui faisaient des allers-retours, c'était des Noirs et des Arabes, hein. Oui, mais de la petite délinquance. Et même au niveau du tribunal et de la police, tu seras pas vu de la même manière si t'es un arabe ou un noir que si t'es un blanc, je te le garantis. Donc, tu sais, au bout d'un moment, c'est facile aussi de mettre en prison les noirs. Tu vois. Rico, reste là, Vas-y, comme ça, vas-y. je te reprends après, ok? Vas-y, fais-moi descendre. Vas-y. Vas-y. Apparemment, il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, qui ont des choses à dire. Je pense que le deuxième sujet aujourd'hui, ça va pas être possible. El Mohamed 123, je te prends. Moi, juste un truc pour répondre à Boumarad, parce que vraiment, tout à l'heure, en fait, tu disais le. D'accord. Comme ça, là. Allez, tout à l'heure. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, la forme. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alors, On va donner à Mohamed la parole. Akhi. Juste il finit là, après tu Ouais, pourras pas de parler. souci. Et après, juste ce par sera rapport, le frère Moussa El Good. Après, dès que le frère Mohamed il descend, je te prendrai, Inch'Allah. alors juste toi, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Bouin, que, en gros, très jeune, on n'est pas, tu sais, en gros, on n'est pas victime de racisme. Hmm. Moi, je viens de finir ce livre, tu vois. C'est Valentin Gendron, flic, un journaliste, un infiltré à la police. Il est passé hein, sur Combini, tout ça et tout. Et les récits dedans, frérot, la police, frérot, ils attrapent même des petits de 10 ans, 11 ans, etc., en train de jouer. Ils les sabattent. Et ils les abattent. Le surnom qu'ils leur donnent, c'est les bâtards, les brouilles, les ceci, Ouais. les migrants, alors qu'ils sont nés en France, ils les Ouais, mais appellent les en fait, migrants. le truc, Tu vois ce c'est que je veux dire? quoi? Moi, je t'ai pas dit qu'il y en avait pas de racisme. Je t'ai pas dit ça. Hmm. Je t'ai dit, quand à l'heure, il a dit, Rico, il a dit, à 5 ans, tu subis de la discrimination à l'école. À 5 ans, t'es en C'est déjà maternelle, arrivé. frère. Oh. Ouais, Tu sais, si. Ben si, ben, alors, il peut y en avoir, bon, moi, il Abou peut y en Mourad, avoir. Tu sais, ah bah, justement, moi j'ai bossé. le raciste, il a pas de Hmm. cœur. Même des Ouais, Regarde, c'est je vais pas enfants, te du dire, racisme, on ils peuvent parle de être, discrimination. Tu veux quoi? Que tu te fasses passer bah, pour je vais un te dire, fermier au lieu de foutre la peinture? Vous êtes tu, sérieux? En maternelle? tu m'as dit que c'était la même chose tout à l'heure, le racisme. On parle de Discrimination. 5 ans. alors attends, On vite fait. parle de 5 ans. Regarde, vite fait. Abou Mourad, moi j'ai bossé en centre de loisirs. J'ai bossé en centre de loisirs, des dames de cantine. Vous voyez, des dames de cantine, je les ai vues hagar des petits parce qu'ils mangeaient pas la viande. Parce que, tu sais, c'était Bah, des petits qui culs, bah, la dernière fois, tu vois. Mamadou Sakho, le joueur de foot, Ouais. il avait dit, sa fille, elle avait subi du racisme à l'école. Il avait dit Je sais jamais pas. il y avait eu ça en Angleterre. Ouais, il avait dit ouais, en Angleterre, il n'y avait pas eu ça, mais il a dit, il a été choqué. Il a dit, il vient d'arriver en France, il est à Montpellier. Sa fille, elle a subi du racisme à l'école. Et ça peut être du Attends. racisme contre les rebeux parce que tu es une maghrébine ou, tu sais, moi, je me rappelle, là, frère, un jour, moi, je me rappelle, un prof, tu sais, il m'a fait quoi, un prof, un jour, et je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui, je pense que je devais être en sixième. Un prof, il Bon, m'a c'est fait un quoi? truc. Il m'a, il m'a fait une remontrance. Et en fait, j'ai pas bien entendu ce qu'il m'a dit. Après, il a pris un accent de Renoir. Genre, Ah, il m'a dit, tu veux que je te parle en javalais? Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ça, c'est des actes de racisme. Et frérot, en sixième. jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle. Et une autre anecdote, je l'ai déjà racontée, avec, on avait une équipe de foot. On est parti jouer contre un club tu sais, nous, on avait une équipe qui avait des Renois et des Rebeux dans mon équipe. On est parti jouer dans une campagne. Ah, on était petits, hein. Tu sais, il nous dit, j'entends quoi sur le côté? Un gars de supporter, il dit, hé les gars, le ballon, il est franco. Le ballon, il est franco. Eh, tellement ça m'a marqué. Ça fait plus de 20 ans, hein. Tellement ça m'a marqué. Jusqu'à aujourd'hui, je m'en rappelle. Frérot, sixième. Un prof, prof principal, Monsieur Laurent, une moustache du pouvoir. Tu sais, une grosse tache mou comme ça, là, tu vois. Mhm. Grosse tache marque du pouvoir. Il arrive derrière moi comme ça, tu sais, il commence à m'amasser fort aussi. Alors, Gazouani, on va finir éboueur comme son père. Moi, je dis, mon père, il est pas éboueur, fils. Tu vois, je commence, moi, après, tu connais, la mitraillette, tu vois. C'est chaud, hein. C'est Wallah, chaud frère. ce racisme-là. Wallah, el Adim. Je prends Allah à témoin, frère. Je suis arrivé, j'étais tout gentil. Moi, je suis arrivé de primaire. Moi, je faisais le Mario et tout. Enfin, je faisais un peu le guignol, mais j'étais pas méchant. Frère, je suis devenu la pire des crapules au collège. J'ai fait du mal à tout le monde. Parce que ça a La dernière commencé fois, ce jour-là. la Tu dernière fois, vois? Il pareil. m'a dit quoi? Il m'a dit, tu as fini. Je dis, moi, mon père, il est pas éboueur, il est garagiste. Bon, après, voilà, on va Hmm. rentrer dans. Frère, Alors, on va finir éboueur comme son père. Donc, venons, laisse. Vas-y, Abou ouais, Mourad, après on va laisse-le laisser faire, revenir sur le laisse-le frère parler. Mohamed. Parce que, Je t'en prie, Khoya, je t'en prie, je Vas-y. t'en prie. Vas-y, Abou Mourad, vas-y. non, en fait, moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est qu'on cadre la discussion. C'est quoi la discussion? C'est Hmm. qu'on parle que d'un racisme, un seul, et qu'on ne cherche pas à avoir des nuances. On dise oui, c'est vrai, vous avez souffert, ok. Et le live va durer 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est Non, plus intéressant de après, chercher certaines raisons, de mhm, mhm, nuancer. Je ne sais pas, tu vois. mhm. Comme tu as dit, Mohamed Lamine, on sait très bien que qui remplit les prisons, tu vois. Qui Mhm. remplit les prisons. Maintenant, je vais donner un truc. Toi, en tant que Renoir, tu dois acheter un pavillon ou tu dois acheter un appartement. Tu préfères qui en tant que voisin? Des Renois, des Rebeux
ou des blancs. Moi, à titre personnel, je préfère des blancs, frère. Je vais pas te mentir. Bah, t'es raciste, mon ami. Bah, t'es raciste, bah, regarde, t'es raciste, nanani. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, frère, t'es pas Hmm. raciste. C'est pas ça. C'est pas que t'es raciste. C'est que tu vois, tu T'es constates. réaliste. T'es Exactement, réaliste. tu constates Ouais, mais que Abou Mouad, dans on tes s'aime exemples, pas, frère. ouais, mais parfois dans tes exemples, j'ai l'impression que tu veux faire comprendre que, en gros, c'est à cause de nous qu'il y a des racistes. Non, j'ai pas dit ça, non. J'ai dit que tu peux pas empêcher l'autre d'être raciste. Tu peux pas l'empêcher. Mais tu peux, au moins toi, te rectifier, nous rectifier entre nous pour avoir un meilleur Mhm. comportement et être le plus irréprochable possible au lieu de se rouler dans la médiocrité comme on fait aujourd'hui en France, Hmm. tout simplement. C'est le frère Mohamed, bismillah. Bismillah. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le comportement aussi, il joue beaucoup. Un exemple, tout simple. Quand, c'est un exemple, hein, quand il y a les matchs de foot et Mhm. que c'est un pays africain ou maghrébin qui gagne et qui fout le bordel, est-ce que c'est normal? Mhm. C'est pas normal. Ouais. Nous aussi, on en rajoute toujours, on en rajoute toujours, on en rajoute toujours. Alors que si nous-mêmes, on aurait un bon comportement, vraiment, euh, par exemple, c'est C'est de simple. quelle origine, après? Je suis marocain. D'accord. Attends, bon, Par exemple, je vais te couper, excuse-moi. Comme ça, on va revenir au oui, sujet de base. oui, Le sujet de base, c'était, toi, t'es marocain. Est-ce oui. que, culturellement, il y a un racisme maghrébin à l'encontre des Noirs? C'est le sujet de base. Moi, je vais te dire oui. Par Moi, je vais te dire rapport, oui. par rapport aux vidéos que l'on voit Moi, sur je les vais te réseaux dire oui. sociaux. Moi, je vais te dire oui. Pourquoi? Moi, j'ai eu une histoire exceptionnelle. Et c'est la vérité. Mhm. Moi, j'ai une boucherie. Et j'avais Mhm. un stagiaire. C'était un Malien. Mhm. D'accord? Mhm. Et ce Malien, ça fait pas longtemps qu'il est en France. Mhm. Et Wallah, ça m'a fait pleurer, frère. Ce qu'il a vécu, c'est chaud. À cette Mhm. époque-là, ça ne devrait pas exister, surtout en tant que musulman, frère. On est musulman, Mhm. ça ne devrait pas exister en islam. Si on Mhm. suit bien les règles de l'islam. Alors ce frère, qu'est-ce qui lui est arrivé, frère? C'est un Malien, il est passé par la Libye. Et ce jeune homme, Mskin, il a perdu ses parents. On est d'accord. Et en passant par la Libye, les insultes, ils ont frappé. C'était une hagra. Wallah, quand il m'a raconté ça, Wallah, que ça me faisait pleurer. Et comment ces gens ils peuvent faire pour faire ça à une personne? On est des humains. Je dis pas que tous les Arabes sont racistes, ça c'est faux. Ça c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais il y a une partie, une minorité, j'espère, qui est raciste. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est la vérité. Et aussi, en France, avec ces insultes, ouais, babouin, ceci, cela, ça doit pas exister. Ça doit pas exister. Si on est musulman, en tant que musulman, on ne peut pas insulter un noir, on ne peut pas insulter un arabe ou un blanc. Qu'est-ce qu'il a dit à Rasoul alayhi salatu wassalam? Un noir n'est pas au-dessus d'un blanc, un blanc n'est pas au-dessus d'un noir. Ça s'arrête là. C'est simple. C'est simple. Mhm. Mais après, c'est le comportement. C'est les gens, ils s'intéressent pas à la religion assez. Ils sont pas assez dans leur religion. Je sais pas. Mais il faut en discuter dans les mosquées. C'est important. Les mosquées, ils en parlent pas assez. Les mosquées, ils en parlent pas assez. T'as des mosquées encore. Là où j'habite, par exemple, t'as des imams, ils prêchent. T'as des jeunes, ils savent pas l'arabe. Il faut qu'ils parlent en français, qu'ils donnent la traduction, qu'ils expliquent. Tu vois? Heureusement, alhamdoulilah, il y a Internet. Mais nous, on va dans les mosquées. C'est important que dans les mosquées aussi, les imams, ils fassent un effort. Les présidents qui fassent un effort, qui ait un imam en plus pour donner des traductions, pour expliquer, faire plus de conférences. C'est important. Et j'ai l'impression, euh, la mosquée, c'est que pendant le ramadan. Après, c'est que le vendredi. C'est tout. Et le jour de la semaine, c'est que les anciens qui y vont. Vous voyez ce que je veux dire? Il Mhm. faut que la communauté islamique, il faut qu'elle en discute. Il faut que ça change. C'est pas normal. C'est nous, on veut être entre nous. On veut que ce monde-là,
Ce monde, il appartient à qui, comme il a dit le frère tout à l'heure, et qui le domine, il n'a pas tort, d'un côté. C'est les Yaouds et les États-Unis, etc., parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Nous, on a des guerres entre nous. On a la Palestine, un exemple. Laissez tomber. Tout ce qui se passe, c'est pas normal. On doit être frères, on doit être main dans la main. Moi, au haq Rabbi, quand il y a les matchs de foot sur Internet, je vois par exemple le Maroc et Algérie, ils s'insultent. Pourquoi? Pourquoi? Tu perds des hasanats, mon frère. Tu perds des hasanats. Pourquoi faire? On devrait se donner main dans la main et être frères. Lui, il a pas, je lui donne. C'est comme ça l'islam. Mon grand-père, Allah yarhamou, à chaque fois qu'il sortait de chez lui, il y a quelqu'un qui passait devant, il appelait, Wallah, viens ici, tu déjeunes avec moi, tu manges, tu manges. C'est comme ça l'islam, c'est le partage, le partage. Mais il y a des valeurs qui sont perdues et il y a trop de. C'est pas normal. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Qu'Allah te récompense, mon frère. Qu'Allah te récompense pour ce discours. Abou Maïs, tu voulais dire quelque chose? Mais non, pas spécialement. Zied. Ouais. Euh, par rapport au, moi, en vue de toutes mes lectures, etc., moi, j'ai constaté un truc. Déjà, je remercie frère Allah Barak pour ce qu'il vient de dire. Barakallahu Barakallahu fik, fik. frérot. Barakallahu fik. C'est vrai que le cas libyen, wallah, il est hardcore. Il est hardcore et il n'y a personne qui va assumer ses responsabilités sur cette situation-là. Il n'y a personne qui va en parler. Il n'y a personne qui va agir, tu vois. On va dire, c'est que des forces minoritaires qui bougent, tu vois. Il n'y a C'est pas une ça, c'est grande tout. mobilisation. On Les nous frères, parle tout le j'arrive. temps. Parle, j'écoute, hein, Vas-y, ouais. je cherche mon on, on nous chargeur. parle, on nous parle tout le temps, même si, voilà, on nous parle toujours de la même chose. Quand, par exemple, c'est un problème qui se passe dans les pays arabes, la Syrie, la Palestine, eh ben, toute la communauté musulmane, elle est sur le qui-vive. Mais quand c'est des choses qui se passent en Afrique, nos petits frères et sœurs au Congo, nos frères et sœurs au Mali, nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire, nos frères et sœurs, eh ben, ça, c'est carrément éteint. Il n'y a personne qui en parle. Parce que, tu vois, je vais revenir sur ce que tu disais dans les mosquées. Quand c'est les pays arabes qui sont touchés, il y a un branle-bas de combat. Les imams, ils disent, ouais, si, il faut faire des doigts pour nos frères en Syrie, il faut faire des doigts pour nos frères en Palestine, en Irak. Mais on est d'accord. Ouais. Mais subhanallah, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas faire des doigts pour nos frères et sœurs au Congo? Bien Pourquoi il sûr, ne faudrait pour pas tout faire le des monde, doigts bien pour sûr. nos frères et sœurs en Centrafrique? Mais Pourquoi il ne faudrait pas faire des tu sais, doigts pour nos tu frères sais et sœurs pourquoi? au Mali? Tu sais Tu vois ce pourquoi, que je veux dire? Ed? Parce que c'est pas Ça, c'est la fashion. première chose. Après, je vais aller sur un autre point. Vas-y, C'est ouais, pas bon, fashion, tout simplement. ouais, c'est ça. Tu crois que vraiment C'est ça. c'est une vraie aide envers la Syrie, la Palestine et tout? Hmm. C'est juste parce que c'est C'est-à-dire, fashion, c'est pas, c'est pas des vrais trucs. c'est-à-dire, c'est pas fashion. Ça veut dire que quand tu vas venir, tu vas dire, faut aider la Palestine. C'est Mhm. fashion. Palestine, t'as vu, ouais. Les guerriers, nanani, nanana et tout. Ouais, faut aider le Mali. Ouais, ouais, t'as vu. Ouais, ça Mais va leur moi, j'ai faciliter, l'impression voilà. aussi, est-ce que c'est pas aussi le fait que la plupart, comme il disait tout à l'heure le frère Mohamed, la plupart des mosquées, tu vois, en fait, c'est des papas qui ont construit ces mosquées. Mm. Et les papas, ils mettent les imams tu sais, qui sont à leur image à eux, tu vois. Euh, Ils ramènent des imams du bled. Les imams, ils vont traiter les problèmes généralement du bled. Et nous, les jeunes, on a rien fait, tu vois. On s'investit pas dans les mosquées. Comme on s'investit pas dans les mosquées, eh ben, on n'a pas notre mot à dire dans le choix de l'imam. Et donc, l'imam, il va pas traiter les sujets qui concernent la communauté. Et hier, on a fait un live, justement, avec l'enfant terrible. On disait que, bah, les Renois, ils ont pratiquement pas de mosquée. Donc, si tu construis pas de mosquée, parce que les mosquées, le minbar, c'est l'endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait, le cher, c'est l'endroit qu'il utilisait pour passer des messages. Si tu construis pas de mosquée, tu pourras pas passer de messages. Et donc, je pense que la communauté noire, elle a sa part de responsabilité dans le fait que ces problèmes ils soient pas propagés. Parce qu'ils ont pas été présents
pour construire des mosquées, etc. Allahu a'lam. Après, la communauté aussi tout entière, elle doit se manifester parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le musulman, c'est comme un corps. Quand il y a Hmm. quand il y a un endroit qui est touché, c'est tout le corps qui est touché. Mais Mais nous en fait, aussi, on doit ce que s'investir. vous, ce que vous voyez, en fait, c'est vous voyez toujours que c'est par rapport au noir, parce que vous êtes Mhm, noir et vous le vivez. Mais je te garantis mhm, qu'en vrai, la réalité, c'est que tout le monde s'en fout de tout le monde. C'est ça la réalité maintenant, mhm, surtout en Occident. T'inquiète pas, même le rebeu s'en fout, frère. Le rebeu avec le rebeu s'en fout. C'est chacun pour mhm. soi. Il n'y a aucune solidarité, même rebeu entre rebeux. Tu vois, C'est la ça vérité, c'est ça. faut Hmm. bien le savoir. C'est pas que Renoir. Juste, Mhm. je voulais terminer tout à l'heure un deuxième point, c'est Et, que attends, excuse-moi. Mon frère Mohamed, est-ce que tu as encore des choses à dire? Parce qu'il y a deux personnes qui veulent monter. Juste une chose, il y a un problème Vas-y. aussi au niveau des mosquées. Il y a un problème au niveau Mhm, des mosquées. Le problème qui est au niveau des mosquées, c'est entre présidences, entre ceci, entre cela. Et ça aussi, ça met un désaccord. Les jeunes, ça leur donne pas envie d'y aller par rapport à ça. Un exemple. Un jour, je suis parti dans une mosquée. Et je savais pas qu'il fallait pas mettre les chaussettes. Je savais pas. Et je suis rentré et tout, je me suis assis. Et une personne, encore Wallah, des elle m'a histoires. crié dessus. C'est pas, elle m'a dit, elle m'aurait parlé avec l'aide, elle m'aurait fait du bien. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais, qu'est-ce que tu fais, jusqu'à te dire, enlève tes chaussettes. Ouais. Comment ça me crier dessus? Ça, Wallah, je peux te dire. comment tu veux que moi, ça me donne envie de rester ici? Alors que c'est une mosquée, c'est la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas normal. C'est pas normal. En fait, c'est un peu aussi à cause des anciens. Parce que les anciens, comme tu dis, la première ligne, tu les vois, c'est tout le temps eux les mêmes, d'accord? Et ces gens-là, ils doivent avoir beaucoup de choses à se reprocher, j'en suis sûr, Mhm, d'accord? Parce que euh, d'être toujours devant, etc., c'est bien beau, mais t'es qui? T'es qui? mhm, Il y a des mhm. gens qui sont meilleurs que toi, il y a des gens qui connaissent mieux que toi. Il y a- Tout le temps, ils sont tout le temps devant, tout le temps devant. Oh. Quand tu vas à la mosquée, mon frère, la prière, elle se finit, tu les vois tous, ils sortent, d'un coup, fou. Mhm, La porte, mhm. ils arrivent même pas à sortir. Fais des doigts, reste tranquille. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est Allah impressionnant, musta'an. c'est incroyable. Il faut- la, la, la religion musulmane, c'est la paix, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Et les gens, ils n'ont pas de sagesse. C'est ça qu'ils n'ont pas. La sagesse, ils l'ont pas du tout. Et être sage, t'as tout gagné dans la vie. T'as gagné la patience. Sabar. C'est quelque chose d'incroyable. Quelqu'un qui est malade, il faut qu'il soit patient. Sabar, Allah, si t'as donné une maladie, c'est pour t'enlever des péchés. Alhamdulillah. Mhm, Et mhm, Ben Adam ديال اليوم, ils sont trop stressés, énervés. Ils laissent trop Shaitan rentrer en eux. Ils laissent trop mhm. Shaitan rentrer en eux. Il faut pas oublier qu'il y a Shaitan. Il est là pour quoi? Pour nous dévier. Il est là Allah pour ça. musta'an. Et c'est pour ça que nous, en tant que musulmans, il faut pas seulement prier, il faut avoir le bon comportement. Il faut toujours La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, subhanallah, toujours dire ces mots-là, toujours. Et tu seras protégé de shaitan, alhamdulillah. Et tu seras bien. Mais on oublie toutes ces choses-là, la base islamique, on l'a pas en fait. La base. Barakallahu fik. Barakallahu Bon, fik, mon frère barakallah. Mohamed. En tout cas, merci à Quelle vous. récompense pour ton Amin. intervention, Akhi. Amin. Amin. Ça m'a Barakallah fikum. ça m'a beaucoup touché l'histoire du frère Malek. Quelle Ah, récompense. moi aussi, Et, bah wallah. écoute, on reste connecté, mon frérot, frère. avant, Tu reviens quand tu Inch'Allah. veux. frérot, avant, Barakallah fikum. frérot, Salam alaikum. avant de partir, à l'UOM, Hein? Merci. à l'UOM. Lahfak. Ça a cool, Akhi. Salam alaikum. Ouais, juste un truc, je voulais terminer un truc tout à l'heure. Moi, après, Ouais. Mohamed Yamin, tu me diras ce que tu en penses, au Abou Mouad ou le frère qui va passer la parole. Moussa Alogoud, Inch'Allah. Ouais. Vas-y, Alors, Zied. juste un truc, c'est que moi, j'ai remarqué une chose, c'est que j'ai fait un comparatif, moi, voilà, de ce que j'ai Salam lu, de alaikum. ce que j'ai vu comme document. Ouais, comme ça, Wa là. alaykoum Salam. salam wa rahmatullahi wa Ça va barakatuh. les frères, tranquille? Ça va bien, et Alhamdulillah. toi?
Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, man. Attends, bah, je vais rentrer, je vais mettre un petit peu de la lumière, comme ça sera mieux. Ah, machallah, bah, ça fait Vas-y. plaisir que tu m'as Bah, invité, Akhi. Machallah. Je t'ai bombardé de messages pour que tu m'invites, hein. Non, il n'y a pas de Machallah. souci. Il a pas de souci. T'as la pêche, là, on dirait. Ah, bah oui, il faut, frère. Il faut. Ok. Vas-y, Ouais, le bah, frère ouais. finit son intervention. Le Ouais, frère finit excuse-moi, son mon frère, j'ai intervention, coupé. après ce sera à toi, Inch'Allah. Pardon, Vas-y. Non, pas pardon. de souci, t'inquiète. Ouais, pas de problème, frérot. Juste un truc, c'est que voilà, moi j'ai remarqué un truc, c'est que quand tu regardes, par exemple, la période de l'esclavage, par exemple, la période de l'esclavage, euh, qui était, on va dire, pratiquée par les Blancs, on va appeler ça comme ça, tu vois, euh, il y avait par exemple une part de mystère, tu vois, tu sais, derrière enfin, une part de mystère, une part de science, etc. Tu sais, il y avait, en gros, ils voulaient ça, même si, t'as vu, le considérer comme un sous-être inférieur, etc., dû à sa couleur, dû à ses traditions, etc., et tout, tu vois, il se sentait supérieur à lui, donc forcément, il fallait le mettre en esclavage, tu vois. Mhm. Mais il y avait quand même, tu sais, une recherche à faire sur le personnage, tu vois, qui vient d'Afrique, cet esclave, etc., et tout. Tandis que, Mhm. j'ai remarqué un truc, c'est que, de l'autre côté, l'esclavage pratiqué par les Arabes, c'est un esclavage de hagra, de jalousie, tu vois, de, Mhm. comment dire, de suprématie, de vraiment, t'as vu, c'est parce qu'il est noir, t'as vu qu'il faut qu'on l'esclavagise. Parce que, faut savoir un truc, c'est que, Naha 17, après je te ferai monter, Inch'Allah. tu vois, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que Rico, il plus va être content, là, quand il suprémaciste, t'entend. tu vois, plus suprémaciste que comment dire, que les Juifs et les Arabes, à l'époque. Mhm. Aujourd'hui, je sais pas, tu vois. Mais je parle des Arabes, moi, de l'Arabie, hein, tout ce qui est là-bas, genre aujourd'hui, le Koweït, Qatar et tout. Plus suprémacistes que eux et les Juifs, il y a pas l'équivalent sur Terre, hein. Faut le savoir. Et quand tu regardes, qui c'est qui a déclaré, enfin, qui c'est qui a, on va dire, lancé l'idée que l'esclavage, enfin, qu'il fallait mettre les Noirs en esclavage, c'est un rabbin du XIVe siècle qui s'est basé sur la malédiction des enfants de Shem, tu vois, de Mhm. Noé, la malédiction de Mhm. Shem, tu vois. Mhm. Et bah, t'as vu, les Arabes, ils ont tout de suite suivi derrière. Et c'était un esclavage castrateur, tu vois. C'était un esclavage, t'as vu, mais des trucs de fou. Vraiment des trucs de dingue. Moi, j'ai lu des récits, j'ai vu des trucs, j'ai fait un comparatif avec l'esclavage que les Blancs faisaient, tu vois. Même si les deux côtés c'était hardcore, mais le côté arabe, frérot, Les Blancs, la traite transatlantique, elle était pas mal aussi, hein, en ah oui, termes mais de barbarie. elle était très, très, très hardcore. Mais la traite arabe, elle était encore beaucoup plus hardcore, frérot. Parce que regarde encore aujourd'hui ce qui se passe au Qatar, machin, comment ils sont traités, les ouvriers qui bossent sur les stades, en Arabie Saoudite, etc. Il faut regarder comment ça se passe. Tu Mhm. vois? Moi j'étais aux Émirats, j'étais à Sharjah en 2015. Frérot, j'ai vu les Renois, comment ils sont là-bas dans la ville. Mhm. Ils vivent à Après, peine. c'est pas que les Renois aussi, par contre. T'as les Quand un Asiatiques blanc il aussi arrive, là-bas. quand un Non, blanc non, il mais arrive, t'as les Asiatiques tu vois. aussi. Oui, t'as les Asiatiques, bien sûr, bien sûr. Mais quand les Blancs, ils arrivent dans les pays du Golfe comme ça, tapis rouge, même si c'est un mec qui gratte le RSA, tapis rouge, tu vois. Mais quand c'est par exemple, je sais pas moi, un migrant sénégalais qui vient travailler, frérot, c'est une hagra, mais pas possible. Moi, je l'ai vu de mes Mhm. yeux, je parle avec eux, parce que le mec, il parlait un peu français, tu vois. On se côtoie à la Mhm. fac de sport ou quoi que ce soit. Non, mais J'ai halluciné. pourquoi? Je me En dis, mais, fait, moi, je mais comprends pas un comment? truc. Je comprends pas un truc. Tu vois, Vas-y, ouais, Abou, Mouad. ce genre de discrimination, etc. Parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que c'est par rapport à ton statut social et pas ta couleur de peau? C'est quoi qui est dur à comprendre dans ça? T'as de l'argent, même si t'as 8 bras et t'es un martien, on va te respecter, frère. T'as pas d'argent, tu n'es rien. C'est tout. Que tu Ouais, mais sois même si blanc, tu as que de tu sois ce que l'argent, tu veux. ouais, mais même si tu de l'argent, on fera du business avec toi, mais on te détestera toujours aussi pour ce que t'es. Mais je m'en fous ce qu'on me déteste. J'attends pas qu'on m'aime. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, comme ça, Pourquoi attendre qu'on je te aime? Pourquoi rejoins. attendre qu'on nous aime? C'est quoi ce complexe d'amour là qu'on a? Ah, Hmm, frérot, franchement, je peux te dire. vas-y, vas-y, Moussa, vas-y, Moussa.
En fait, regarde, t'as vu, moi, pourquoi je voulais intervenir? Parce que je voulais te donner le point de vue d'un blanc, en fait, dans l'histoire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on est enfermé dans son petit monde, on a l'impression qu'il n'existe que ça. Alors, t'as vu, je vais dire le frère du bas, tu vois, avec le t-shirt vert. Moi, je te rejoins sur beaucoup de choses. Parce qu'en fait, toi, ce que j'entends quand tu parles, j'ai l'impression que tu essaies de te détacher de ta condition. Voilà, tu es un maghrébin, mais j'ai l'impression que tu vas un peu plus loin que ça, tu sais. Et ce que j'entends souvent, voilà, je vais te parler de moi en tant que blanc, et moi, je suis musulman. Alhamdoulilah, je m'appelle Michael. Ma mère, elle est polonaise, mon père, il est français. J'ai aucun mérite en ça, c'est Allah qui m'a guidé, mais je veux donner. Attends, juste, j'aimerais bien que tu nous donnes ton expérience avant l'islam. Parce que selon le dîn, ça va être biaisé parce que maintenant tu es musulman. Ça peut Non, moi, être dû t'inquiète à pas. ton Moi, islam. oh, les frères, je leur fais mal au crâne. Moi, t'as vu, par exemple, j'ai aucun problème avec Zemmour, moi. Moi, là, je te parle, je suis au Maroc, frère. J'avais un problème avec la France, je suis Inch'Allah. parti au Maroc, mon frère. Salam alaikum. Faut arrêter de se plaindre. Oh. Ta tête, elle me disait quelque chose. Je me disais, mais je t'ai déjà vu. T'es sur Tanger? Ouais, en fait, tu me confonds sûrement avec Brad Pitt, je pense. Qu'est-ce que je veux dire? Il est fou, ce frère, je l'aime bien. Ouais, bref, on verra un DM. Mais Wallah, je me suis dit, mais elle me dit quelque chose. Regarde, frérot, chaud. Attends, regarde. Moi, je m'appelle Michael. Moussa, c'est mon nom de converti. Bon, déjà, à la base, j'ai pas choisi un nom de converti, on me l'a donné. L'histoire, c'est quoi? C'est que moi, j'ai grandi, frère. J'étais en famille d'accueil. Je veux pas pleurnicher, j'ai grandi en famille d'accueil. Donc, peine 1. Peine 2, famille d'accueil en cité. Tu vois, attends, je t'explique. Famille d'accueil en cité. Attends, je passe dehors et tout vite fait. Et le truc, c'est quoi? Tu vas me voir bien là? Voilà, dis-moi si tu me vois. Et le truc, frère, c'est que moi, j'ai grandi avec les Noirs et les Arabes en cité. Frérot, si vous êtes des mecs de cité et si vous êtes honnêtes, dites la vérité. Si les Blancs, c'est les plus racistes. Les frères, dans la cité, il y a de la discrimination envers les Blancs. Mais Ça, c'est c'est abusé, sûr. les frères, c'est abusé. C'est abusé. Moi, j'ai grandi à Lyon. Alors, à Paris, c'est pas pareil. Je sais pas comment c'est chez vous. À Paris, c'est plus cosmopolite. Mais à Lyon, la majorité, c'est des Algériens. Les frères, ils sont ultra racistes. C'est Ouais, c'était pas abusé. les Noirs alors. C'était encore eux. C'était encore les non, Noirs. bah, frère, moi, je te le dis. Écoute, Ah, écoute, je te dis. c'est un troll, c'est un troll. Après, c'est abusé. C'est abusé. Au bout d'un moment, faut dire les choses. Et quand est-ce qu'ils se sont calmés, frère? Quand t'as des Tchétchènes qui sont arrivés, Non, mais- frère, à Dijon, ils ont tout défoncé. Donc, C'est comme c'était ça, des mon frère, Maghrébins la vie. aussi. C'était des Maghrébins aussi. Non, mais ce que je veux t'expliquer, c'est que en fait, on voit tout à travers le prisme dans lequel on veut voir le monde. C'est comme les Noirs qui se plaignent toujours de l'esclavage. Mon frère, les Noirs, entre eux, ils s'esclavageaient avant qu'on vienne. Et c'est comme ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est C'est une vrai. vérité. Toi, Maintenant, c'est ouf. tu dis la Tu vois ce que je veux vérité. dire? Ça, c'est vrai, ça. Mais Harry, Et tu vas aller plus loin. ils veulent pas le Qui a reconnaître. vendu Hein. des Ils veulent pas le qui reconnaître. Hein. vendait, qui vendait, Ils veulent pas le qui reconnaître, les vendait, Noirs. ben ouais, qui vendait des Noirs aux Blancs? Qui les vendait? C'est des Noirs. Bah ouais, mon frère. Donc, soit on se victimise, soit on regarde le vrai monde tel qu'il est. C'est tout. C'est aussi Il simple va que pas être ça. content. Erico, il va pas être content. Il va pas être content. Ceux qui étaient là Non, avant, mais là, le ce que je premier veux qui l'a dire, vu. c'est quoi? Non, mais est-ce que ce que tu dis, c'est une vérité? Et ça, en fait, le problème, c'est que les Noirs, en fait, moi, j'essaie toujours d'être juste, hein. Les Noirs, ils essayent de faire passer l'esclavagisme qu'il y a eu entre Noirs, ils appellent ça de la servitude. Alors que non, il y a eu de l'esclavagisme de Noir à Noir. Lorsqu'il y avait des conquêtes, il y a des Noirs qui ont esclavagisé des Noirs. Ça, c'est vrai. Bah, c'est pour ça, frérot, que moi, ma vision du monde, c'est quoi? Plus t'es cultivé, plus t'es seul. Puisqu'il est beaucoup plus simple de se victimiser parce que ça fait du bien de dire il y a un méchant et moi je suis le gentil. C'est ça en fait l'histoire. Mais moi là je suis au Maroc. Je vois beaucoup de Noirs, ils sont en galère frère. Ils vivent dans des forêts. C'est une vérité. Mais est-ce qu'ils vivent en forêt parce que les Marocains sont racistes envers eux? Ou est-ce qu'ils vivent en forêt parce qu'ils sont partis de leur pays en espérant trouver mieux en France, en sachant qu'en France, il n'y aura rien? Comment ils vont vivre ça? Comment ils le perçoivent eux? Parce que des fois on perçoit la chose d'une manière biaisée. Moi, j'ai vécu le racisme anti-blanc. Ma mère, Hachek, il la traitait de... Pour eux, c'était une prostituée. Une blanche, automatiquement, c'est une femme facile. Là où j'ai grandi. Comment j'ai grandi. Et c'est une vérité. Je le jure devant Allah. Donc moi, si je devais être comme beaucoup de Noirs que je connais maintenant, ou beaucoup d'Arabes qui pleurent tout le temps, frérot, je dirais quoi? Je serais un nazi, skinhead, et j'irais dans les stades avec des croix gammées, tu sais. Mais c'est débile.
Non, Mm, j'ai dépassé ma condition. Après, Allah il m'a guidé par une cause. En plus, qui n'a rien à voir, subhanallah, avec ces gens. Tu vois, moi, c'est ma petite sœur qui s'est convertie à l'islam. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, voilà, chacun il a son parcours. Mais faut dépasser ça si on veut comprendre le monde, tu vois. Moi, je suis au Maroc. J'ai une vision externe de la France maintenant. J'imagine des Maghrébins envers les Noirs. Mais en fait, c'est pas ça. C'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes histoires. C'est de la bêtise humaine. Mais nous là, regardez, un blanc, des Arabes, un Noir. Ben, on est des frères. Nous, on est censé dépasser ça. Mais on va se faire tirer par le bas par les médiocres de nos couleurs différentes. Les Noirs médiocres, les bien